bienvenue dans Villa Uli. Avant de commencer cette nouvelle capsule bien-être, je souhaitais vous présenter notre partenaire. Bonjour! Aujourd'hui, notre train de l'Avent s'arrête pour une nouvelle étape en Italie. Nous allons y découvrir comment s'exprime la tradition de Noël hors nos murs. Alors, si on écoute nos historiens, Noël puiserait ses origines d'une fête païenne célébrée le 25 décembre, lors du solstice d'hiver, en honneur à la nature et au soleil. C'est avec le développement de la religion chrétienne qu'en 330, l'empereur Constantin fixe la date de naissance de Jésus-Christ le 25 décembre, faisant de l'ombre à cette fête païenne. Une pierre deux coups pour l'Église chrétienne, et Noël est né. Alors la France est le seul pays du monde à utiliser le mot Noël, provenant du latin natalis dies, signifiant jour de naissance, pour, sans doute, le jour de naissance du Christ. En Italie, la tradition de Noël est sacrée. Et les mammas, troquent leur meilleur plat de spaghettis pour un bon panettone tout moelleux. Alors, dans le nord de l'Italie, les festivités commencent le 13 décembre pour le solstice d'hiver et c'est Sainte Lucie qui est célébrée en annonce de la lumière qui approche. Née dans la ville de Syracuse, en Sicile, vers la fin du IIIe siècle, Sainte Lucie est une martyre chrétienne dont le nom signifie « la lumière », en lien donc avec le solstice d'hiver. Comme pour le Père Noël chez nous, en Italie, les enfants écrivent une lettre à Sainte Lucie dans laquelle ils mentionnent les cadeaux qu'ils souhaiteraient recevoir. À l'occasion de l'Épiphanie, le 6 janvier, un autre personnage prend beaucoup d'importance. C'est Befana qui apporte des bonbons aux enfants sages et du charbon à tous les autres. Befana, c'est une gentille sorcière montée sur un balai volant. Elle est recouverte de cendres car, tout comme le Père Noël, elle s'invite dans les maisons en passant par la cheminée. Alors, fan de panettone, j'ai suivi le premier championnat de France des panettones sur les réseaux sociaux. Et j'ai la chance de vous faire découvrir aujourd'hui le maître pâtissier Christophe Louis, arrivé sur le podium des 3 finalistes de ce concours. Alors si seulement je pouvais vous partager cet environnement, ces cuisines, ces effluves sucrés dans sa boutique du 14e arrondissement. Alors, vous allez entendre des bruits de cuisine, des bruits du frigo, des bruits des machines qui tournent. Alors voilà, c'est juste que nous étions dans sa cuisine où il prépare tous les panettones chaque jour parce qu'il ne fait qu'une petite quantité de façon complètement artisanale. Alors, vous n'habitez pas sur Paris ? Pas de panique, ne soyez pas triste. Christophe Louis livre dans toute la France. Par contre, il faut être organisé, car pour garantir la qualité artisanale de sa fabrication, les panettones sont faits au fur et à mesure. Alors, commande en ligne uniquement. Allez, immersion dans les cuisines de Christophe Louis, un amoureux du levain. Mais ça, je vous laisse le découvrir. Bonjour Christophe Louis, quel bonheur d'être là avec vous, baigné dans les senteurs de vos panettones. Et alors, avant de nous pencher sur cette pâtisserie que je dévore, et non, je vous dirai pas combien de temps je le mets pour finir un panettone, c'est indécent. Mais du coup, pouvez-vous nous parler un peu de vous pour commencer ? Justement, qui êtes-vous, Christophe Louis ? Bonjour Isabelle, merci de me recevoir. Christophe Louis, je suis pâtissier depuis très longtemps déjà. Donc, je me suis spécialisé dans le panettone, ça fait à peu près 3 ans maintenant. Parce que je dois dire que je commençais à m'ennuyer un petit peu dans la pâtisserie. On arrive à s'ennuyer dans la pâtisserie. Oui. Et puis c'est surtout que le pain, quand on a goûté au levain, c'est un produit vraiment vivant. Et le panettone, en fin de compte, c'est vraiment quelque chose entre la boulangerie et la pâtisserie au final, où je m'exprime
Donc Christophe Louis, si le panettone est une des douceurs très connues en Italie et en France aussi quand même, je viens d'apprendre que ce gros gâteau beurré, très alvéolé, n'est pas une brioche. Alors ça, c'était une vraie surprise. Du coup, pourquoi ? Qu'est-ce qui distingue le panettone de la brioche ? Alors, le panettone, c'est exclusivement fait à base de levain. D'accord. Mais une brioche peut être faite aussi à base de levain, mais les brioches qu'on connaît généralement sont faites à la levure, quoi. D'accord. Et le levain, du coup, qu'est-ce que ça apporte de différent ? Alors le levain, ça va ramener toute cette conservation, le moelleux, toutes ces saveurs aussi qui vont être nécessaires au panettone pour bien s'exprimer. Donc c'est un long travail, le levain, et puis il faut également avoir quelque chose une bonne souche de départ. Le levain, c'est ce qui est primordial dans le panettone, quoi. D'accord. Et donc le levain, finalement, c'est un ingrédient vivant. Là, on le rafraîchit chez nous toutes les 3 heures, 3 heures et demie. D'accord. On fait attention qu'il soit dans des bonnes conditions, on fait attention aux températures. Ah ouais, le levain, c'est ce que je chéris tous les jours parce que vraiment, sans levain, moi, je peux pas travailler, quoi. La clé du panettone, c'est le levain. C'est un peu comme la mer de vinaigre. Finalement, la qualité du vinaigre dépend de ces éléments qui vont aider à fermenter. Finalement, on est toujours sur cette idée de fermentation. C'est ça, exactement. Très bien. C'est la vie, hein. Il y a de la vie dedans, donc il faut... Et du coup, comment vous faites entre chefs ? Vous donnez des morceaux de... Ouais, moi, alors là, le plus vieux levain que j'ai, c'est celui que j'ai ramené de stage il y a 3 ans chez Mauro Morandin en Italie. D'accord. Qui lui tient de son maître, voilà, et qui sont transmis déjà un peu en génération. Puis voilà, donc j'ai récupéré ce levain-là, j'en ai récupéré d'autres aussi. Bon, parfois je me dis, non, on garde que 2 levains, parce que c'est pas possible, c'est beaucoup de travail quand même. Alors, dites-moi, quelle est la recette traditionnelle de ce fameux panettone ? Parce qu'on en voit de nombreux, mais il y a forcément une recette à la base. Oui, alors le panettone traditionnel milanais, c'est un panettone déjà qui est fait sur levain, qui est fait sur 2 jours. En fin de compte, si vous voulez, déjà, avant de commencer à pouvoir pétrir la première pâte, on a ce qu'on appelle 3 rafraîchis de levain, qui sont à 3h30 d'écart. Donc en fin de compte, déjà, on commence nous à travailler, pétrir finalement cette première pâte qu'au bout de quasiment 12 heures, quoi, une dizaine d'heures. C'est énorme. Et donc une fois que vous pétrissez cette pâte spécifique, quels sont les ingrédients Alors il y a le levain, oui. De la farine, de l'eau, du sucre, des jaunes d'œufs et du beurre. D'accord. Donc tout ça, c'est pétri assez longuement et lentement. Avec amour et douceur. Voilà, dans les pétrins que je vous montrais, dans les pétrins à bras plongeants, qui oxygènent bien la pâte, qui la soulèvent bien. Et donc cette pâte-là, elle sera mise ensuite à pousser 12 heures à 26 degrés à peu près. D'accord. Et donc elle va tripler de volume. Et là, il y a déjà des arômes qui vont se développer dans cette pâte-là. Comparativement à une brioche classique, parce que nous on passe pas du tout au froid avec le panettone. C'est que des fermentations qui vont rester sur des températures de 26 degrés. D'accord. Donc cette pâte-là, elle va avoir triplé de volume. Là, le lendemain, on va vérifier qu'elle a bien triplé dans les temps. Donc ça, c'est ces petites indications qui vont nous dire est-ce qu'il n'y a pas eu d'acidité qui s'est développée pendant la pousse. Est-ce qu'elle a bien triplé dans les 12 heures, 11 heures, 12 heures, à telle température? Et ces petits facteurs là, comme ça qui va nous dire on est sur la bonne piste. D'accord. Okay. Et puis là, on va pétrir le lendemain la seconde pâte, où on va rajouter la farine, encore du sucre, des jaunes, parfois un peu de miel, du beurre, et puis les fruits confits. Les fameux fruits confits. Donc, quels sont les fruits confits? Donc, orange. Là, dans le traditionnel, c'est orange et raisin. Et parfois, cédra, il y en a qui mettent aussi ça. Oui. C'est vraiment les trois ingrédients dans le panettone traditionnel qui sont autorisés. Dans le panettone traditionnel. Traditionnel, ouais. Et alors, donc évidemment, vous proposez un panettone traditionnel, mais de nombreuses recettes, autres recettes aussi. Quelles sont vos autres recettes? Oui, alors j'ai le panettone chocolat à l'heure actuelle. D'accord. Et je travaille avec la chocolaterie Nicolas Berger. On a sélectionné un chocolat lait de Madagascar 40%, qui me plaît beaucoup, qui est une teneur en cacao qui est
plus élevé qu'un chocolat lait classique, mais qui a vraiment des notes de cacao très développées. Très développées, ouais, exactement. Et du coup, vous rajoutez le chocolat dans la pâte ou ce sont des morceaux de chocolat? C'est des morceaux, des pistoles de chocolat qu'on vient mettre à la fin. D'accord. Et donc on a aussi donc le chocolat lait, le chocolat Cuba noir à 65% de cacao. Donc ça fait un bel équilibre parce que le chocolat noir était un peu trop acide. Si on avait mis que ça, donc on a rééquilibré en partie avec ce chocolat lait. Et donc on a une belle harmonie au niveau des notes chocolatées dans ce panettone. D'accord. Et une autre recette une autre recette, on a le panettone à la fleur d'oranger. Ah oui, celui-là il m'intrigue beaucoup. Figue, mandarine et un petit morceau de pâte d'amande dedans. D'accord. Donc tout ça se marie très très bien avec la fleur d'oranger. Et donc 3 recettes. Et est-ce qu'il y a des recettes à venir alors? Oui, alors il y a des recettes à venir, dont le mendiant. La recette mendiant. La recette du mendiant, ouais, que généralement on connaissait sous la forme de tablette de chocolat avec les fruits secs et les fruits confits. Moi, je me suis dit, tiens, j'ai goûté des super produits comme le super raisin, super figue de Malaga. Je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à faire. Prendre tout ça. Ouais. Et puis j'en ai discuté avec Nicolas Berger, qui est mon chocolatier. Il m'a dit, tiens, l'équateur avec l'orange, tout ça, ça se mariait parfaitement. Donc vous êtes en train de travailler sur l'équilibre levain. Et puis bon, j'étais parti aussi sur l'idée aussi pour Noël des 13 desserts parce que les fruits secs, tout ça, ça fait partie un peu des fêtes. Et puis justement, pour faire suite à ça, je fais un panettone des rois et j'ai repris aussi les ingrédients du calisson. Ah oui. Pour la frangipane, enfin la pâte d'amande, le melon confit, l'orange, tout ça pour retrouver un peu les saveurs du calisson avec un petit peu de fleur d'oranger aussi dedans parce que généralement on connaît la brioche des rois avec la fleur d'oranger, donc tout ça c'est des petites choses qui se marient. La brioche des rois qui est aussi du sud. Du sud, voilà. Donc voilà, un petit clin d'œil au 13 desserts avec tout ça. Et puis il y a quelque chose aussi que je travaille depuis longtemps mais qui est compliqué à travailler, c'est le marron. Pour les fêtes aussi? Marron cassis vanille, oui, pour les fêtes. Marron cassis vanille. Moi j'aime bien le panettone quand il est frais quoi, parce que il est bien moelleux, les arômes sur quelques jours ont juste eu le temps de développer ce qu'il fallait et les glaçages ils restent croquants, les amandes aussi. Et du coup, Christophe Louis, quelle est votre recette préférée? S'il y en a une. Moi j'aime bien celle au chocolat parce que je trouve que moi j'aime beaucoup le chocolat déjà. Ouais. D'autant plus le chocolat de Nicolas Berger, je l'adore. Un fan. Et puis on trouve vraiment peu de panettone au chocolat qui sont bons. Qui sont équilibrés. Et puis, Alors, est-ce que vous pourriez nous donner votre petite recette pour choisir un bon panettone? Oui, bien sûr. Alors déjà, il faut regarder l'étiquette. Ok. Donc si vous voyez émulsifiant, des glycérides, des choses comme ça, faut les reposer. Oublier. Ok. Voilà, déjà ça, levure aussi, toutes ces choses-là déjà sur l'étiquette, c'est rédhébitoire. Non. C'est le levain qui fait le travail. On n'a pas besoin d'émulsifiants, de conservateurs, etc. Voilà. Donc déjà à partir de ça, vous pouvez dire si vous êtes chez un artisan ou pas, ou si c'est industriel. Ouais. Christophe Louis, moi je suis un peu pâtissière, j'ai un bec sucré, j'adore ça, j'adore le panettone. J'aimerais bien m'essayer à faire mon panettone à la maison. J'ai bien compris qu'il y a des données d'hygrométrie, de pression sur lesquelles j'aurais beaucoup de mal à jouer. Mais en tout cas, si j'ai envie de m'essayer, qu'est-ce que j'achète comme ingrédient? Est-ce que je peux demander un bout de... pas levure ou... De levain, à mon boulanger. Quelles étapes clés vous pourriez me donner pour que je réussisse un semblant de panettone avant de venir l'acheter chez vous? Je vais vous dire que c'est quand même pas évident. Il faut déjà récupérer un bon levain, un panettone. Donc là, on va voir notre boulanger ou... faut venir me voir. Ok, on vient vous voir. Quelqu'un qui fait du panettone parce que sinon... D'accord. Voilà, et puis il faut que vous ayez une farine, une farine forte. De gruau farine italienne, c'est préférable. Farine à panettone. Farine à panettone, ok. Voilà. Et puis prendre un peu de son mal en patience, on va dire. Ouais, après c'est observer son levain.
Mes secrets, c'est en fin de compte de nourrir son levain, de voir s'il a triplé dans les temps, s'il n'est pas acide, de bien connaître son levain. Et puis après, une fois que vous avez fait connaissance avec votre levain, vous pouvez commencer. Avec tes recettes. Bon, je vais essayer, mais je pense que je vais d'abord me fournir chez vous. Ça m'a l'air plus simple. Et du coup, en dehors du panettone, on sait que voilà, on est trois passionnés du panettone avec Jean-Gabriel qui est à mes côtés, ingénieur du son, qui m'aide dans cette aventure dans votre boutique. Mais en dehors du panettone, est-ce que vous avez quand même un attrait pour quelques pâtisseries? Quels sont vos petits plaisirs culinaires de cette fin d'année? Moi, j'adore manger, quoi. J'adore. Il y a plein de. La question la plus dure. Demander à un chef s'il préfère, c'est impossible. Non, mais j'aime bien les bons produits, quoi. Ouais. La qualité des ingrédients, finalement. Oui, vous avez quand même une appétence particulière pour le chocolat, pas n'importe lequel. Voilà, mais je vais vous faire goûter là. Le mieux, c'est qu'on aille dans ma réserve, là, que je vous montre mes ingrédients et que je vous fasse goûter. Ah oui, on fait ça. Voilà. Les gourmands, oui. Non, mais c'est vrai, moi, je suis pas pour les longs discours. Hein, il faut. On va goûter. On va goûter. On va s'enregistrer goûter. On va essayer de vous donner l'eau à la bouche. On vous suit. Alors, je vous présente un petit peu le laboratoire. Là, ouais, on est en fournil. Là, c'est les 2 pétrins qu'on utilise. En fin de compte, on appelle ça, c'est les pétrins à bras plongeants. Et donc, vous voyez, en fin de compte, ça va venir soulever la pâte comme ça. Là, vous ne voyez pas, mais on a la pâte qui se soulève. Voilà, ça va venir vraiment étirer le gluten de la pâte. Donc c'est pour que finalement il y ait assez d'oxygène pour lever la pâte, finalement, c'est ça que ça sert à ça. Ça sert à vraiment structurer la pâte, sans la chauffer trop, parce qu'en fin de compte, il faut pétrir sans chauffer. Sans réchauffer, ouais. Et tandis que celui on pourrait, alors ça on le connaît plus, les boulangers le connaissent plus, c'est un pétrin spiral. Donc ça va frictionner un peu plus la pâte là. Vous voyez. Ça, généralement, tous les boulangers ont des pétrins comme ça, des spirales ou axe oblique. Et en fin de compte, vous voyez, ça vient frotter contre la cuve, le crochet vient se frotter là. Donc on a un échauffement de la pâte qui sera plus rapide. Donc là, vous voyez pas, mais on est sur une grande bassine, une grande cuve, et on a une espèce de vis sans fin, un crochet, qui vient là aussi apporter de l'air et remuer la pâte. Voilà. Et donc là, on va regarder ce que ça donne. Vous voyez là, on a le panettone de chocolat ce soir. Alors là, je vous présente les levains là. Mes 2 levains qui sont en train de pousser. Ils ont été rafraîchis par mon collègue il n'y a pas très longtemps qui part. Oh. Et donc là, ça va triplé de volume. Et donc là, vous pouvez sentir un peu déjà l'odeur du chocolat. Sent super bon. Donc là, c'est le chocolat nature. Alors les levains, on dirait des gros morceaux de beurre en fait. J'imaginais pas ça du tout comme ça. Oui, ça va. Là, ça vient d'être rafraîchi, donc ça va vraiment fermenter. Donc là, ceux-là, c'est les mendiants. Donc on les sépare en 2. Donc ça va être cuit dans 4-5 heures. On va attendre que ça arrive à peu près là avant de les enfourner. Puis on va mettre le glaçage. Le glaçage aussi, puis on va enfourner. Puis on va surtout aussi les retourner à la fin de la cuisson. On appelle ça les spilonnes. Et en fin de compte, on vient transpercer le panettone à la base et on le retourne parce que sinon ça s'effondre, c'est un peu comme un soufflé, ça. Ah oui. Ça tombe dedans. Donc il faut absolument qu'on soit assez rapide et que. Ah, mais c'est pour ça alors. Il y a des choses que je comprends, des essais qui n'ont pas réussi, et je comprends. On les voit souvent la tête en bas. En bas. Ok. Je vais vous emmener dans la réserve parce que moi j'ai rien à cacher. Pour moi ça va bien rempli. Voilà. Là vous voyez, faire goûter le. Vous voyez, c'est une petite marque comme ça, le cassis là. Si vous voulez goûter, je peux sortir. Ouais, ça s'appelle Mamagrana, c'est bio, c'est cassis d'Ardèche. Vous pouvez vous renseigner sur la marque. Je vais vous faire goûter. Alors, attendez, ça c'est les raisins. Pardon. Ça c'est les raisins, si vous voulez, raisins noirs d'Iran, qui sont dans le panettone chocolat mendiant.
Pas mal. Donc ça vient... C'est les raisins noirs d'Iran, ça. Donc, le cassis. Bien sucré. Bien sucré, oui. Le cassis, il est là. Donc le cassis qui va être utilisé pour votre recette marron. Marron, ouais, exactement. Hop. Donc on les réhydrate un petit peu à la crème de cassis. Voilà. C'est ça, c'est les cassis. Cassis. Vas-y, on en plus, hein, c'est pas tout. Donc ouais, des chocolats. Ah oui, ils sont forts en goût, ils sont bons. Ouais, c'est... Je t'en pique un. Vas-y. 2. 3. Ils sont très puissants. Ouais, ça amène du peps au marron, ça. Oui. Parce que le marron est assez plat, puis avec la vanille, tout ça, ça relève bien les s'équilibre bien. saveurs. Alors, là, c'est un... Ah oui, ça, c'est un 100%. Oh, c'est ça. Ça, c'est pour mettre dans la pâte. 100% cacao. 100% cacao, ouais, c'est un petit peu... Ça va être un peu amer. C'est très amer. Mais c'est celui-là, le lait... Ouais, le lait 40%, c'est là. Je vais faire goûter celui-là. Ouais, je vais faire goûter celui-là. Voilà. Nicolas Berger, vous voyez. Et vous pouvez sentir déjà, allez-y, vous pouvez sentir déjà. Je vous dis pas, là, on est. C'est un vrai bonheur, on est comme des enfants. Un bon chocolat, moelleux. C'est un chocolat noir là. Oui, c'est noir là, oui. Donc là, vous voyez, on est sur des notes plutôt un petit peu épicées, un peu poivré. Un peu poivré, voilà. Qui va suivre. Elles sont moelleuses, pas trop sucrées. L'amour des ingrédients. Ah oui, donc là on est sur des raisins beaucoup plus gros. Beaucoup plus gros, des raisins de Malaga qu'en Espagne ils mangent à Noël. Mais alors là, bon, on enlève les pépins. Oui, parce que comment vous faites? Vous les passez à la moulinette? Non, on les ouvre, on les enlève. Travail de titan. Voilà, donc on en met aussi un petit peu. On prend le temps de dépiner aussi nos raisins, de sélectionner nos produits, voilà, c'est pour ça aussi que ça met du temps. Et quand on travaille des super producteurs, des super produits, voilà, donc parfois des séries un peu plus limitées sur. C'est super bon. Moi, j'ai englouti ma part. Vous en voulez une? Oui, je vais en prendre un bout. Je vous ai dit, on ne vous dit pas à quel point le panettone est mangé à la maison, il n'a pas le temps de sécher, quoi. Merci beaucoup. Et c'est très très bon aussi le glaçage que vous rajoutez sur le dessus qui apporte du croustillant. Oui, c'est la petite macaronade. Ouais. Et donc ça, c'est vrai que sur le panettone frais, il n'a pas eu le temps de ramollir. Il est encore croustillant, donc. C'est un vrai bonheur. On ne doit pas parler la bouche pleine, mais là, je suis obligée pour vous faire participer à ce moment extraordinaire. Vous l'aurez compris, ce qui fait marcher Christophe Louis, ce qui fait le lever tous les jours, c'est son amour pour le levain et son amour pour le panettone. Merci infiniment Christophe Louis pour ce moment de partage, de découverte, de dégustation. Ce panettone est juste divin. Enfin, moi je suis une tarée du panettone et je viens de manger au moins 2 grosses parts là en vous parlant. Et donc je vous invite vraiment à aller sur le site de Christophe Louis, donc christophelouis.fr, pour acheter votre panettone et vous le faire livrer chez vous. Donc pas de jaloux pour les non-parisiens, vous pourrez l'avoir en quelques jours sur votre table et déguster ces formidables saveurs et surtout ce savoir-faire, cet art du panettone. Merci Christophe Louis. Merci à vous, merci Isabelle. Bon, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite, c'est promis, pour la suite du programme Be Lively. Si ce que je fais vous plaît, continuez de le noter et abonnez-vous pour ne louper aucun de mes futurs programmes. Et entre chaque podcast, vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram @BeLivelyLife, parce que la vie se vaut d'être vibrante. Et en attendant la prochaine capsule, surtout, continuez de prendre soin de vous, car c'est bon pour tout le monde.
Le contenu que vous venez d'écouter n'est pas un dispositif médical et ne peut pas se substituer à l'avis d'un médecin basé sur votre situation personnelle. En cas de doute, consultez votre médecin.